Bienvenue sur mon tutoriel numéro 189 et aujourd'hui on va parler des différentes options du repair sur une base de données. C'est parti, on va lancer une réparation. Avant de lancer la réparation, on va répondre à quelques fausses idées qui sont propagées sur internet. On va commencer par la première question, est-ce que la réparation doit être faite par défaut? Bien sûr que non, si la corruption est trop élevée, s'il y a trop de pages corrompues, il faut partir sur une restauration. Ok? Ne vous lancez pas dans une grande aventure qui peut durer des jours et des jours dans une réparation, alors que la restauration sera beaucoup plus simple à faire. Peut-on lancer un repair sans faire de checkdb? Non, parce que checkdb vous déterminera la nature de la corruption. La réparation va tout réparer? Non, bien sûr que non. La réparation a ses limites. Ce qu'on va voir après. Peut-on faire une réparation online? Bien sûr que non. Il faut être en mode single user. Est-ce que le rebuild va tout réparer? Ce qu'on va voir après, non. Est-ce que la corruption se propagera sur un serveur appliqué? Bien sûr que non. Et heureusement d'ailleurs. Repair Rebuild, deux options pour faire des réparations. Je passe les autres parce qu'elles sont maintenues pour des raisons de compatibilité, donc ils vont disparaître dans les futures versions SQL. Et là, je vous parle des deux options de réparation qui sont le plus utilisées. D'accord? Repair Rebuild, ce qu'il va faire en lui, il va faire une réparation. Il va faire une réparation qui ne causera pas de perte de données. D'accord? Mais elle va marcher dans très peu de cas. Ok? Donc, et en plus, le gros désavantage du Repair Rebuild, c'est que ça peut être très très long. Donc ça va allouer et désallouer les références des pages et les bouger pour retrouver une consistance logique. Ok? Dans 90% des cas, on va partir sur un Repair Allow Data Loss. Donc on autorise une perte de données. Donc ça fait la même chose que le Repair Rebuild. Mais là, on autorise une perte de données. D'où son nom. Donc attention, ça ne prend pas les FK, les foreign keys et les tables répliquées. Ok? Avant de le faire, il faut lancer un backup à la BDD si on n'est vraiment pas sûr. De toute façon, on ne peut pas le savoir ce qu'on va perdre comme données, donc il faut faire un backup. Et une fois qu'on a réparé tout ça, il faut faire un dbcc checkdb dans les bonnes pratiques et un check constraint pour voir s'il n'y a pas des foreign keys qui sont corrompus. On est parti pour la démo. On crée 3 bases. C'est parti. On crée la nouvelle base, la première. Use company. On insère 10 lignes, on va lister les pages des BCC IND et on va corrompre la page de type 10, d'accord? Type 10, c'est une page IAM, hein. C'est une page qui va bon, c'est pas un cours spécifique sur les pages SQL, mais ça va vous donner l'extension quelle est l'extension des fichiers de base de données, ce qu'on appelle aussi gamme. Donc je vais mettre la belle en single user, je corromps la page 80, d'accord, je crée une deuxième base de données, je vais un peu vite hein, pour ne pas perdre trop de temps, et j'insère 10 lignes et je crée un index cluster, d'accord. Pour l'instant rien de très difficile, je liste les pages, je vais corrompre la page de type 2, ici, d'accord, donc type cluster. Données sur un cluster de type 2. Donc je vais écrire sur la page 368, je vais la corrompre. Je crée une troisième base de données, même chose, je vais insérer données et je vais lister les pages et je vais corrompre une page de type 3, dépassement de ligne, raw overflow data. C'est parti, alors raw overflow data qui sont ici, d'accord, donc j'ai 3 cas de corruption. Page PID, ta page type 10 ici, d'accord, page de type 3 et la troisième de page de type 2 pour les index clusters. Donc j'ai corrompu les 3 bases de données, je vais enlever de ma base de la table les suspect pages, je vais refaire un check DB sur la première base de données. Donc là on voit que le checkdb a trouvé 3 erreurs de location. D'accord? Il parle bien de la page 80. Ok, la page de type 10. Et on ne veut pas rentrer en détail de tout, hein, parce que l'on n'a pas fini sinon. Donc là, il préconise bien le repair data loss pour éventuellement et le niveau minimum de réparation. Donc, ce que je vais faire d'abord un repair rebuild.
Que donne repair et build? Il faut, oui, je vais la mettre dans mon utilisateur, donc single user, c'est parti. Donc là, résoudre cette erreur impose de résoudre d'abord les autres erreurs. Donc là, que des mauvaises nouvelles, pas de réparation possible. Impossible de résoudre d'abord les autres erreurs. D'accord? Repair data loss, encore le message et le minimum, niveau minimum de réparation. C'est ce que je vais faire. Repair hello data loss, c'est parti. Donc on a des meilleures nouvelles. L'erreur a été résolue. Il a désalloué en fait les pages qui sont corrompues et là, en fait, il a retraité la page 80 et il a fait que la consistance logique des données soit de nouveau cohérente. Donc on va refaire un check DB et là on n'a plus d'erreur. Ok? Que donner select? On a 10 lignes. C'est pas mal. Dans ces cas-là, on s'aperçoit que le check DB, le repair hello data loss a été très performant. On est parti pour la deuxième. CheckDB, c'est parti. CheckDB, bon, on est sur le page de type 2, le type d'index, hein, vous voyez ici, index ID 1, donc on a une corruption sur une page de données index, repair hello data loss est encore préconisé. C'est parti, je la remets en single user, je refais un CheckDB avec la même option repair hello data loss. On y va. L'erreur a été résolue, d'accord. On n'a que des bonnes nouvelles. Bon, c'est des petites bases de données, hein, donc on voit que la corruption, la réparation, la corruption est très rapide. Par contre, sur les grosses bases de données, je vous garantis, ben, je suis sûr à 100% que vous n'aurez pas résultat aussi rapide. Donc on voit qu'ici que le CheckDB fonctionne de nouveau, et si je fais un select, ça marche. Allez, on est parti sur la troisième base de données, sur une corruption sur le raw overflow data. Idem, la même chose, on a toujours les mêmes erreurs, 5 erreurs de cohérence, etc. etc. Je rentre pas dans les détails. Je remets la base compagnie 3 en single user. On a toujours la même bonne nouvelle. L'erreur a été résolue, ainsi de suite. Et on n'a que des bonnes nouvelles. Ok, est-ce que la corruption est toujours là? Check DB. CheckDB fonctionne très bien. Par contre, là, on a un cas où on a maintenant que 9 lignes. On avait 10. D'accord? Là, on n'a que 9. Ok, on a perdu une ligne. On a accepté de prendre ce cas. Et on a accepté de perdre des données. On ne sait pas à l'avance qu'on va perdre comme données quand on fait un repair hello data loss. D'accord? C'est le risque. D'où son nom.